Un homme découvre dans sa chambre d'hôtel 10 micros, et cette caméra. En tant qu'agent secret, il est stupéfait. Sa mission était de surveiller l'hôtel. Mais avant même de commencer, c'est lui qui se retrouve sous surveillance totale. Après avoir fouillé chaque recoin de la pièce, il remarque que le miroir derrière lui est étrange. Pour vérifier son intuition, il mesure d'abord la longueur de la chambre avec ses chaussures, puis court dehors mesurer le périmètre extérieur du bâtiment. Ses calculs révèlent une différence de 10 pieds exactement. Autrement dit, derrière la chambre se cache un espace d'au moins 10 pieds de large. Profitant du sommeil du réceptionniste, il se faufile derrière le comptoir et dérobe le passe-partout. Il ouvre la porte du fond et découvre effectivement un secret. Un long couloir relie toutes les chambres. Les miroirs de chaque chambre sont en fait des miroirs sans teint. Côté chambre, on voit un miroir. Côté couloir, c'est une vitre transparente. L'intérieur des chambres est parfaitement visible. Dans la chambre 5, un homme arrache le plancher. Dans la chambre 4, une femme chante devant le miroir. Mais ce que l'agent ignore, c'est que l'hôtel cache un secret encore plus grand. Il y a 10 ans, Nick était braqueur. Avec son complice, il avait attaqué un fourgon blindé. Mais son partenaire avait accidenté le véhicule, abandonné la voiture sur place, risquait de laisser des preuves. Il fallait que quelqu'un l'emmène. Nick s'est dévoué, laissant descendre son complice. Et prenant sur lui d'attirer les flics, il a demandé à son partenaire de cacher sa part du butin, sous le plancher de la chambre 4 du Royal Hotel. Malheureusement, Nick s'est fait arrêter par la police, condamné à 10 ans de prison. À sa sortie, sa première action est de venir au Royal Hotel, récupérer le magot. Ce trésor est caché sous le plancher de la chambre 4. Si la femme dans cette chambre accepte de coopérer, Nick compte partager équitablement le butin. La femme accepte, à moitié convaincue. Mais il y a un problème. Dans la chambre 1, une tueuse à gages pourrait les surveiller derrière le miroir à tout moment. Ils élaborent alors un stratagème. La femme fait semblant de chanter devant le miroir, pour capter l'attention de la tueuse. Pendant ce temps, Nick arrache discrètement le plancher dans un coin. À chaque battement de main, le vieil homme donne un coup de marteau. Leur coordination est parfaite. Ils finissent par trouver le magot. Alors qu'ils quittent la chambre, satisfaits. L'imprévu survient.